Mesdames, Messieurs, le droit au mariage pour tous suscite encore et toujours le débat en Europe. De nombreux pays tels que la Suède, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Belgique ont modifié leur législation en faveur des homosexuels sans provoquer de problème. Mais en France, même si la loi vient d'être adoptée, une grande partie de la population s'oppose toujours au mariage gay et manifeste pour qu'un référendum soit organisé. De prime abord, on pourrait penser que le mariage homosexuel détruit ce que doit être la famille idéale, la famille naturelle et traditionnelle, établie depuis des siècles dans nos sociétés. Une famille qui serait composée d'un père, d'une mère et des enfants. Au contraire, nous estimons qu'il en va tout autrement. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'idée de famille idéale est subjective. La vision que nous avons d'une famille varie en fonction du temps et de l'endroit où l'on vit. Au temps des pharaons, dans l'Égypte antique, il était parfaitement normal qu'un roi épouse sa sœur. Chez les Grecs, l'homosexualité était assez répandue. À l'heure actuelle, la polygamie est encore d'usage dans des régions comme l'Afrique. L'image de famille n'est donc pas objective. C'est une notion qui varie en fonction de notre éducation. Si l'on nous apprenait dès notre naissance que le mariage homosexuel est une chose naturelle et non une union perverse et contre nature, voire un crime comme on n'a cessé de nous le répéter depuis le haut Moyen-Âge, alors nous trouverions ce mariage naturel et nous l'incorporerions dans notre vision. Il est également difficile de comprendre pourquoi le fait d'accorder le mariage aux homosexuels provoque toute cette effervescence. En effet, aujourd'hui, le mariage a perdu l'importance et la signification dont il jouissait autrefois. Notre société a évolué. Les couples se forment, vivent ensemble, ont des enfants, mais ne se marient plus. Tout comme le mariage gay à l'heure actuelle, la cohabitation aurait été vue comme une infamie autrefois. Ce n'est donc pas le mariage homosexuel qualifié d'anormal qui ruinera notre conception du mariage. Cette dernière continuera d'évoluer avec son temps. La vraie question à se poser est: qu'est-ce qui fait que des gens forment une famille? La structure père-mère-enfant? Bien des gens vivent dans une structure similaire et pourtant affirment ne pas avoir l'impression d'appartenir à une famille. Certains couples se trompent, se déchirent ou divorcent violemment. L'important n'est donc pas la composition du ménage, mais l'amour qui unit ses membres. N'est-il pas cruel de refuser le mariage à deux êtres qui s'aiment sous prétexte qu'ils sont du même sexe, alors qu'on l'a accordé à des hommes qui maltraitent leurs femmes? Le dernier sujet qui provoque la polémique est la possibilité pour un couple homosexuel d'avoir des enfants. En effet, d'après un sondage CSA pour BFM TV, publié le 4 avril 2013, les Français rejetteraient l'adoption à 56%. Le principal argument avancé est que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour grandir de manière équilibrée. Or, la RTBF, dans le cadre de l'émission Question à la Une du 23 janvier 2013, a interviewé des enfants élevés par des couples homosexuels, et tous ont affirmé être parfaitement heureux et stables. L'absence de mère est bien supportée, car l'enfant trouve toujours dans son entourage une figure maternelle, qu'il s'agisse d'une tante ou d'une voisine. De plus, contrairement à d'autres, ces enfants ont été désirés. Étant donné les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, les parents homosexuels ont mûrement réfléchi avant de prendre leur décision. Ce n'est pas le cas de certains parents hétérosexuels qui ont parfois des enfants par accident. Donc, refuser le mariage pour tous sous prétexte que cela nuit à la famille, c'est une aberration. Tout être humain a le droit de se marier avec la personne de son choix et d'être heureux. À l'heure actuelle, il n'est plus permis d'interdire à quelqu'un le mariage pour des relations de convenance. Alors, pourquoi serait-il encore permis d'interdire le mariage pour des raisons de sexe? C'est la fin de ce discours. Merci.